Un courage s'il vous plaît à Tori qui malheureusement rencontre aujourd'hui pas mal de petits soucis techniques. Allez, on va repartir pour ce magnifique run. Normalement c'est tellement appréciable à regarder. Moi de toute façon je m'en lasse pas. Non. Là, Mais c'est vrai que ce jeu, quelque part en plus je pense avec ses couleurs blanches et noires, voilà, c'est vraiment plus artistique au final. Puis en plus c'est vrai que tout le design des vaisseaux, tout ce qu'on voit, les goodies aussi qui sont faits autour de ce jeu, il y a vraiment quelque chose. Une aura qui se dégage. Il a une aura. J'aime beaucoup les caves, tu vois, mais ce jeu il a une empreinte aussi, tu peux pas dire... ouais. Quand on parle de goodies, il n'y a pas grand chose. Il y a pas quelques maquettes quand même de ça. Ouais, c'est ça, il y a une maquette. Ah bah ouais, je pense à ça, excuse-moi. Une maquette pour chaque vaisseau. Voilà, en noir, je pensais à ça parce que je les ai vus, j'en ai vu passer ça il y a pas très longtemps et du coup je les ai trouvés magnifiques. Mais c'est tout. Même en termes d'artworks, il y a très peu de choses qui existent. Je pense qu'on connaît tout, quoi. Je pensais aussi aux jaquettes des jeux qui étaient assez somptueuses. Oui, voilà, c'est ça. Bah, ça fait partie des artworks du jeu quand tu es créé pour. Et il n'y a plus rien d'autre. Mais en même temps, est-ce que ça ne suffit pas? Non, tu en voudrais plus, toi. Je sens que tu en voudrais plus. Je voudrais qu'un orchestre symphonique vienne jouer le thème d'Ikaruga sur scène. Malheureusement, il y avait juste un CD. C'est déjà pas mal. J'aime bien. Musique qui a été composée par le game designer. Cet homme sait tout faire. Cet homme est un génie. Il a fait donc le game design, une partie des graphismes, la musique, tellement de choses qui font que ce jeu est un chef-d'œuvre. Et on peut parler aussi un peu de ce jeu qui vient pas de rien parce que beaucoup le considèrent comme la suite non officielle de Horizon Silvergun. On retrouve quelques principes. Oui, on retrouve des principes, c'est évident. Mais là où c'est plus évident, c'est que quand on lance le jeu, on a sur un écran noir marqué Project RS2. Donc c'est pas plus qu'une rumeur. C'est vraiment la suite spirituelle de Radiant Silvergun. Donc suite spirituelle qu'on penserait simplifiée parce qu'on n'a plus que 2 couleurs, on n'a que 2 boutons au lieu de 3, tout ça. Pas le système de level up des armes. Voilà, pas de level up des armes. Mais en même temps, quand on voit un double play avec un joueur qui utilise 6 boutons, 2 joysticks, on se dit finalement c'est pas si simplifié que ça. Bon, mais franchement, le jeu quand même, moi je le trouve assez difficile. On n'arrive pas à rentrer dans cette logique blanc-noir. Déjà quand tu es seul à jouer à ce jeu, moi je le trouve assez complexe. Il faut retourner son cerveau. Et moi je me rappelle quand j'avais vu des super plays, notamment de SD qui sont assez aussi incroyables en hard. Tu vois ce qui fait quoi, sur ce jeu, ça tourne la tête déjà en soi. Alors oui, en hard, ce qui va changer, plus de boulets de suicide relâchés, non? Plus de boulets de suicide. En fait, quelle que soit la couleur avec laquelle on détruit les ennemis, ça va libérer des boulets de suicide. Et aussi quelques petites différences, notamment dans tout ce qui est random. On va dire. Il y a quelques parties quand même un petit peu aléatoires. Il y a quelques parties aléatoires. En gros, bon, j'en parlerai quand ça arrivera. Je dirais là, à cet endroit-là, en hard, c'est hard. C'est vraiment hard. C'est vraiment hard. Redébut du niveau 2, toujours, je ne le comprends toujours pas. Plus on revoit, plus je vois, c'est toi qui lui as demandé de remontrer ce niveau, c'est pour ça qu'il recommence. En fait il insiste, jusqu'à ce que je réussisse à le commenter, il va faire des retries. Tu sais que le Stunfest c'est ce soir quand même. On va s'en sortir ou pas? Je m'en fous, j'ai un train à 19h, je m'en fous. Je ne partirai pas sans avoir compris ce qui se passe maintenant. Il y a des vaisseaux qui tirent et des vaisseaux qui tournent autour, qui sont détruits, mais dans la Exactement. Et pourtant, tous les joueurs qui chainent ce jeu, c'est simple. Tu te poses, tu tires, tu arrêtes, tu tires, tu arrêtes. Non mais on comprend pas parce que nous on est mauvais. C'est ça en fait. On est mauvais. C'est beau, c'est toujours très beau. Allez, phase labyrinthique. Donc, je vous parlais de la hitbox. C'est une transition quand même entre les niveaux, on peut les noter. Exactement. Un petit peu peut-être de reposer le joueur. Et surtout, les transitions sont pas gratuites. Oui. Elles sont là pour dire quelque chose va changer. Ouais. Donc là, on était en dehors. Travail de mise en scène. La mise en scène va nous dire autre chose. Voilà, là, ça va être différent. Effectivement, on rentre un petit peu en intérieur. On a quelque chose de très enfermé, très claustrophobique. Et ça va être ça jusqu'au boss. Donc voilà, les caisses. Sans les détruire, il est possible de passer entre la noire et la rouge là. Oui, j'ai vu. On peut passer. D'accord, donc ça dit que c'est un indicateur en fait que le masse de collision est voilà. Et donc on peut passer pour la simple et bonne raison qu'il est possible de terminer tous les niveaux sans tirer, sans détruire un seul ennemi. C'est prévu par le jeu. C'est tellement prévu que si on termine un niveau sans détruire d'ennemis, sans tirer, on a un rank spécial qui s'appelle Dot Eater. Donc le mangeur de boulettes.
ce niveau-là, tout le monde se disait que c'est impossible de le faire en 2 titres. Sauf que si. C'est aussi ça qui est Ça va être très impressionnant ce genre de vidéo. Assez. Ce genre de run. Assez. Le passage infernal. Alors, on a vu aussi que ces vaisseaux se croisent. C'est-à-dire qu'il a souvent le P1 à gauche, le P2 à droite. Mais en fait, pas tout le temps. Là, il vient d'inverser. C'est-à-dire que son cerveau, il regarde pas au bon En endroit. plus, dans les croisements, tu dis qu'il faut faire quand même attention parce qu'il faut faire attention si tu veux bien rester ton croisement dans un timing précis que les vaisseaux ne se rentrent Ne pas se perdent pas, oui, exactement. Là, parce que Sinon, ça va les ralentir, voilà. ça va changer la trajectoire. S'il se croise dans un petit couloir, bah, il peut se prendre un mur. Ou s'il prendra, c'est pas bon. L'école de la rigueur, ce jeu. Exactement. Et donc, non seulement donc, la symétrie droite-gauche, c'est pas évident, mais il va faire aussi des passages où il est en haut et en bas. Alors ça c'est pire. C'est pire quand on joue en double. Parce qu'on a une vue symétrique, on va dire horizontalement, mais verticalement, ça marche pas. Quoi. Alors là, ouais, c'est pareil. Le nombre d'ennemis qu'il va tuer, voilà, il laisse un blanc, hop, pour pas casser sa chaîne avec son P2. Il va gérer en haut ce qu'il fait en haut. Et là, en haut, il faut tirer, ok. Et là, pourtant, il fait le déplacement et tout simultanément. Et en bas, il a fait une bonne chaîne. Mais c'est surtout, j'hallucine, c'est la précision du déplacement. Tu pourrais dire avec du blanc, tu vois, il va faire du déplacement un petit peu plus, je sais pas, en diagonale, tout non, tout est rectiligne, parfait, quoi, la grille. C'est incroyable de voir ça. Ouais. Géométrie, ouais, dans le déplacement de ce jeu. Symétrie. Ah ouais, ça c'est parfait. Ça, c'est très très beau. Et donc, juste chercher les nuits dont on a besoin. Et c'est sur ces phases que la différence de score se fait en général. Alors encore lui qui va se faire bourrer, ouais, c'est voilà. vrai, il est pas venu pour rien. Allez tiens, je suis magnifique, attention. Allez, voilà. Hop, tiens, prends ça. Et encore là, on voit la barre de vie qui descend en haut. Les portes qui se ferment, attention, un changement de couleur. Bim, et voilà, tu dégages. Ouais, bravo. Là en plus, il y a une des parties qui est morte avant l'autre. Ouais. Donc il est allé foutre le deuxième joueur devant le celui de gauche pour finir l'autre le plus vite possible parce que les portes se refermaient. C'était vraiment juste. Un bon S++. Commence à être habitué. On va finir par être blasé. Hein. C'est ça. Je pense que le début du 3e niveau. Début de 3e niveau, donc en single player, il faut attendre que les ennemis qui arrivent à côté, qu'on n'a pas le temps de voir, se croisent au milieu pour les shotter quand ils se croisent. Ouais. Ensuite, aller dans les petits endroits où il y a les groupes de 3 qui tournent et faire un petit balai comme ça, droite, gauche, nanana. Lui, il s'en fout. Voilà, donc là, un vaisseau en haut, un vaisseau en bas. Ouais, un vaisseau en bas. Les deux sont blancs, là, attention, le cerveau les deux les en 4. Il passe en noir. Là, c'est monstrueux, il fait des choses très différentes avec ces deux vaisseaux tout le temps. Le passage, là, hop, entre la caisse qui descend. Donc, changer les deux en blanc, et ce qui est en blanc, il peut passer, il fait juste les shots, c'est parfait, il a changé, il a passé Donc là, diriger un vaisseau pour faire la moitié de ce qu'il fait, donc c'est hyper complexe. Il s'est protégé avec le noir, il a remonté, il a fait le tour du noir pour être protégé avec son blanc. Voilà, encore une fois, magnifique. Endroit où il est. Spot en bas, le safe spot en bas pour lui permettre de respirer un peu. Et là, il va rusher au milieu des ennemis. C'est les deux ennemis, on va passer les vaisseaux en noir, et bim, oh là là, magnifique. Rapidito, il a fait ça. Donc là, voilà, c'est parfait. On met donc le noir à gauche, le blanc. Donc c'est là où il fait ça pour le faire. Ouais, il finit. Allez, applaudissements s'il vous plaît. Applaudissements parce que là, là, courage, Anthony. Là, on entame une des phases les plus dures du jeu, selon lui. D'accord. Parce que ça va s'accélérer. Au début, c'est un peu tranquille. Ça vient à droite, à gauche, tout va bien. En symétrie, hop, changement de forme quand il faut. Il n'y a pas un tir gâché, nickel. Et après, voilà. Là, alors, là il a pris un stick avec une seule main. On peut le voir sur la vidéo. Ah oui, exact, en effet. Donc il a laissé un des vaisseaux sur le côté. Il joue avec une main. Et hop. Et là, il reprend contre notre vaisseau. Donc là, il est poussé sur le côté par les lasers. Il faut bien faire attention à détruire les ennemis comme il faut. Là, c'est hyper dur parce que, ah putain, il l'a fait hyper vite. Là, il va, voilà, les deux blancs. Pour détruire, donc il faut pousser, il faut réussir à être précis pour pas casser ta chaîne. Exactement. Là, il avait laissé passer un blanc pour pas casser sa chaîne. Il a réussi à tout avoir. Comment il fait ça? Donc là, il a une chaîne qui est beaucoup plus propre, donc il est un peu plus safe dans ses déplacements. Ah non, il fait regarde ça, regarde ce show. Il arrive à se déplacer là-dedans. Il a fait 3 patterns différents, 3 chorégraphies différentes entre les. Tu as raison, en effet. Chaque fois, il a changé. Ah, il a toujours pas cassé sa chaîne dans son endroit hyper dur. Là c'est vraiment monstrueux. Il est toujours à 70 d'un côté, 91 de l'autre. Ça,
super, rien à Tout le monde redire. peut détruire les ennemis, on dirait des notes de DX quoi. C'est ça, ouais, c'est ça. Il joue à 2DX. Ah, ça y est, il a cassé la chaîne. Ça c'est plus dur. Ce passage était plus dur, il a cassé sa chaîne à gauche. On peut l'applaudir pour le premier passage et tout ce que vous avez vu, parce que croyez-moi l'enchaînement où il était poussé comme ça, il est juste... Hop là, il se protège avec le noir. Magnifique. Changement de couleur. Et là en plus on te tire des boulettes, une fois blanche, une fois noire, il faut faire attention. Lolly qui est parti, enfin Lolly ils sont partis pardon. Là il a gratté le mur de boulettes pour en absorber un maximum avec les deux vaisseaux. Et voilà, avec le noir et brosse. Le passage de la schizophrénie. Il laisse passer les blancs encore une fois. Une vague entière. Allez, la deuxième. En un il joueur. Tous les blancs en haut, il laisse descendre que les noirs. Alors les déplacements qu'il fait en haut à une main, c'est juste bon, c'est fou quoi. Troisième vague d'ennemis, en un joueur on fait à peine une vague. Ce placement, il sait que les ennemis vont rebondir, c'est parfait. Monstrueux. Avec la main droite. Il les a. Oh, il en a laissé passer. Applaudissements encore une fois. Applaudissements, c'est monstrueux. Mec, je découvre un peu ce run. J'avais vu quelques runs un petit peu avant pour préparer ça, mais c'est vrai que là, voir surtout les chorégraphies en fait, pour trouver. Oui, parce que vraiment incroyable. Ah oui, parce que il a évidemment pas regardé de run avant. En plus, évidemment, il a trouvé 90% des patterns. Déjà ce boss tout seul, enfin. C'est attirant. Alors je crois qu'en plus il faut détruire les parties assez rapidement. On va même commencer à les entamer, donc il va pas. Qu'est-ce qu'il va essayer de faire la stratégie? Il y a une stratégie de player, c'était pas différent. Voilà, là il galère un peu. Il a mis un peu de temps à détruire certaines parties. Voilà. Okay. Il faut l'encourager parce que là c'était pas facile. Normalement c'est réglé comme du papier à musique. Il s'est fait surprendre, il a quand même réussi à retomber sur ses pattes. L'idée c'est qu'on essaye d'abord peut-être d'affaiblir certaines couleurs en début, et après on finit avec son attaque missile. Normalement oui, mais lui non. Lui il bourre. Lui il bourre et il détruit tout le plus vite possible, il prend des risques insensés et normalement ça passe. Ça aussi. Colle les deux vaisseaux derrière, rien à faire. Oh là, cette agression permanente, changement de couleur parfait, on est passé au noir. On a l'impression qu'il a laissé aucun lien, mais non. On est passé les deux en noir, essayer de au centre, c'est parfait. En bas, oh là 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 là. Détruire les petits trois du milieu avec les vaisseaux du haut, le reste avec les vaisseaux du bas. Et là, comme tu disais, on sent l'agression du jeu, c'est beaucoup plus rapide. Là, ça va aller vite. Enfin, non, là, ça va aller lentement. Ah bon, mais ça va être horrible. Donc, c'est là où en général, même en crédit fillant, on en a marre. Parce qu'on meurt à répétition instantanée. Alors, donc là, pour le moment encore, je suppose que c'est ça. Oui, et c'est là que ça commence. Ah, ok. Voilà. Ah, magnifique. Ça me rappelle le spirographe. Voilà. C'est magnifique. C'est Rosas qui est en train de se prendre la tête. Il a rien passé tout ça. Alors là, c'est là où il faut réussir à changer de couleur au bon moment dans les croisements. Ouais, rester forcément dans le chemin imposé par les noirs. Et quand vous voulez croiser, changer de couleur, parce que sinon vous mourrez, tout simplement. Voilà. Et là, il faut qu'il fasse ça. Alors, déjà, tout seul, c'est dur. Il faut qu'il fasse ça pour deux vaisseaux. Donc là, par contre, quand même, là, il y a la couleur des vaisseaux. Voilà. Il y a un semblant de symétrie. Non, là, non. Bah, il suffit que je dise ça. Ça va s'émerveiller. Voilà, toujours, on détruit les blancs, on prend les vaisseaux noirs. Hop là. Couleur noire, et là les blancs, encore une fois on détruit les noirs. Là il reste en blanc. Voilà. Et donc ça vient d'en bas, ça vient d'en haut. On a l'impression qu'il va mourir tout le temps, mais en fait. Oui, oui. Alors. En plus, il s'amuse là, rien à faire. Bravo Anthony. Ouais, on peut l'applaudir, applaudissez plus d'applaudissements pour ça. Magnifique. Oh là là là. Donc les différences entre le easy, le normal et le hard, c'est le nombre d'ennemis qu'il va y avoir à l'intérieur et à l'extérieur. Hop, un coup de laser pour repasser au milieu. Et en plus, tire lâché de Black Suicide Voilà, exactement. Et en normal, exactement. Donc là, on va voir à l'extérieur, sur l'anneau extérieur, en normal, il y a des ennemis supplémentaires. Ok. On peut aller gratter. On peut aller gratter. Autre chose, en normal et en hard, donc la succession des ennemis là, blanc, noir, ils sont par groupe de 3, et ben en hard, ils vont être un peu plus mélangés. Voilà, pour plus de fun. Voilà, là c'est la fin de l'enfer. C'est la fin de l'enfer. On y arrive. Alors pendant un moment, j'avais perdu son vaisseau. Je savais pas où était son deuxième vaisseau. Surtout quand il y avait des lasers. Moi, c'était le moment où il y avait des lasers. Je savais plus si c'était un laser, il y avait une mission qui était en train de charger. Exactement. Son tir, enfin, c'est donc là, il va continuer à faire des chaînes sur les canons qui tirent ses lasers. Applaudissements. Parce que toujours là, pas de chaîne cassée. C'est parfait. Voilà, un passage en single player complètement horrible. Donc là, il fait un côté, l'autre côté. Il fait des combos, tranquille. Normalement, il faut rester au centre. Et au moment où les ennemis arrivent près du centre, comme le 1P à gauche, il
fait les rangées. Sauf que là, avec son 2P, il fait les rangées à droite à l'extérieur, comme ça il est tranquille avec son 2P. Ce petit déplacement fait une très bonne séquence en tirant Donc là, en détournant le mouvement. voilà. Et c'est ce passage qui, en hard, a une distribution d'ennemis qui ne veut rien dire. D'accord, c'est jamais la même ou c'est tout le temps la même part? C'est un peu randomisé, Oh là là. mais on va dire l'algorithme, voilà, là on a des belles rangées noir-blanc, Ouais, voilà, ça, j'aime bien. c'est mode easy. On arrive à comprendre ce qu'il veut faire. En normal, ça va se compliquer comme ça plus vite, et en hard, c'est tout le temps comme ça. Voire des successions de 2, de 1, enfin des choses qui font qu'on est obligé de réfléchir. C'est un peu comme Flappy 2048. Là, en fait, il pouvait aller plus vite sur cette phase. Il a commencé par détruire les canons en bas pour finir par les canons du haut pour recharger ses lasers pour plus tard. C'est lui qui jette sur toi. Voilà. Comment impitoyable ça? Assez impitoyable. Donc il est. Alors cette phase en single player, on doit arrêter de tirer à cet endroit-là pour ne pas casser sa chaîne. Donc il doit gérer ça plus le deuxième joueur Allez, il se à protège. ne pas faire, voilà, à protéger. Ah, il a eu qu'une seule série de petits vaisseaux à la fin. On peut en Alors, on avoir peut deux. applaudir voire à trois. Toré. Magnifique encore une fois ce passage. Voilà. Boss claustrophobique. C'est bon, Ah, vous êtes il est revenu. Donc Ouais, là, on il en faut a vu, on en a ouvrir vu. des C'était boucliers. il a cligné les yeux. Ouvrir des boucliers en tirant de la couleur opposée. Et là, voilà. C'est pour ça qu'il a chargé ses missiles. Ça c'est quoi? Non mais attends, il speedrun le jeu aussi, non? Oui, bah, pour faire des points. On aurait dû mettre un chrono à côté en plus. Ah bah là, le chrono, on va le voir avec le bonus des boss. C'est 10 000 points par seconde, un truc comme ça, peut-être 100 000. Ah, il est passé trop vite. Il speedrun aussi les menus. Trop fort. Bon, 5e niveau, première phase, assez facile. Ouais. En gros, Déjà quand tu me dis c'est facile. non, en fait, en restant en blanc, c'est assez simple. D'accord. Parce que beaucoup d'ennemis blancs, très peu d'ennemis noirs, très peu de croisements, voilà. Oui, il y a surtout à chaque fois des salles ennemies. C'est assez, assez simple. Oh. Belle absorption des deux vaisseaux. Ouais, ce petit placement là aussi. Voilà. Oh Placement, là là. placement au millimètre. Il faut savoir quand ça va venir. C'est pas super compliqué. Là par contre, on va commencer à avoir une phase. Voilà, ces ennemis là. En fait, Alors, ils en sont plus, très j'aime simples. beaucoup leur parterre. Il est fait en blanc, pas de problème. En single player, pour en avoir le plus possible, parce que ils vont arriver au fur et à mesure, pour en avoir le plus possible, il faut les commencer en noir et au moment où ils pètent, repasser Ah oui, en blanc parce d'accord, qu'ils vont d'accord. de toute façon libérer des boulettes aussi. Et là, il a réussi à en avoir 9, 8 ou 9, le maximum, en 2 joueurs sans changer de couleur. Parfait. Donc à cet endroit-là, ça facilite un peu la vie. Voilà. Donc, dernier boss, plein de phases différentes, Ah. une espèce de boss rush. Normalement, on commence à gauche, on fait la tête noire en blanc, la tête blanc en noir, ensuite les zombies commencent. C'est qui va pas faire ça, non? Et bah là, il fait les deux côtés en même temps. Donc, D'accord. en théorie, il va. Ah, il commence par le centre. Oh là là, il est chaud, il est chaud. commencer par le centre. Il a un petit peu enroulé sur le côté, après il est parti Ouais. au centre. Reste Là, en voilà. noir. C'était expéditif. Je pense qu'on peut l'applaudir parce Ouais, que cette là, phase, elle est vraiment pas facile. cette toile d'araignée pour se déplacer, bah lui il y arrive. Là, pareil, une tête de chaque côté, et bim, c'est fini. Et dernier boss. Alors, quand on score en single player, il est possible de le milker. Parce qu'on va avoir beaucoup de boulettes, beaucoup plus de boulettes. Il est en easy, il va pas le milker, ça va aller assez vite. Mais Ah, du coup, d'accord, il met devant voilà, son vaisseau pour absorber il ne les switch tirs qui pas. sont envoyés. Il Il change. switch pas, il change juste la position Voilà, de ses il se vaisseaux protège pour parce aller que en faveur de l'autre comme un les bouclier. missiles du boss, voilà, bravo. Bravo, Ça va hyper vite. alors, Les missiles du boss vont au plus près, comme les nôtres. Ça joue dans la dualité jusque dans le dernier boss qui est une sorte qui a les mêmes attaques que nous. D'accord. Et donc là, dernier boss, enfin, dernière phase du boss, survie. Il a reset, il a toujours pas. Il a poussé son. Ah, c'est comme ça qu'il trouve son safe spot. Oh mon dieu! Donc là, vous allez voir le vaisseau en bas. Il est sur un safe spot. C'est juste monstrueux. Ok. Il était connu celui-là Non, il est inconnu. Et je savais pas comment il a fait. Il a poussé avec le vaisseau, avec le 2P, pour atteindre le pixel parfait. Non mais mec, tu lui mets un jeu comme ça, il te trouve un safe spot quoi. Il a trouvé un safe spot Applaudissements incroyable. pour ça, regardez ce safe spot à Tori Applaudissements. qui ne craint rien Il a pas dans bougé. ce jeu, donc du coup en plus ça l'aide parce que dans ce double play bah, c'est essentiel quoi, quasiment il a plus à bouger un des vaisseaux. Voilà. Et là, dernière Oh là là. phase. Dernière phase. Il continue à danser.
D'accord, on peut pas tirer, je suppose. On peut pas tirer. Ok. On peut pas tirer, il faut survivre pendant le timer. Ah là là, donc là, il faut juste, il faut changer de couleur en beau timing, c'est tellement Il difficile. fait ça en symétrie, c'est très beau parfait, à voir. Et là, voilà. Jusqu'à la fin en charge. dernier pattern. Oh, on est bien sur la bonne pattern. Mais d'ailleurs, on peut même plus du tout tirer. Alors, et là, il milque le laser de droite avec son vaisseau noir. C'est tout débile, mais comme ça va vite. Lui, Ah, il arrive à déplacer les les mouvements deux, qu'il fait sont il passe au milieu. Oh là là Voilà, là passage là en là noir, là ça va là, s'accélérer. il évite tout. Dernier il ne passage, meurt pas. 3 secondes, 2 secondes, 1 Ouais, seconde, c'est c'est fini. fini. Bravo, Regarde, applaudissements. applaudissements pour Hattori. One C'est life. incroyable ce qu'on vient de voir. Mais c'est vrai que j'ai même plus de mots en fait, parce que tu sais, il y a des phases d'agression et tout, tu comprends ce qui se passe. ouais. Là, tu as l'impression que tu vas voir un run d'extraterrestre. Exactement. Où il y a un balai. En fait, il est très difficile d'appréhender la performance qu'on vient de voir. Même pour un très bon joueur d'Ikaruga, le fait de le faire en double play, ça dépasse un peu le cerveau. Ouais, et puis plus de bruit pour Hattori, s'il vous plaît, Plus de Hattori. bruit. Double play sur Ikaruga. One life Avec d'Ikaruga, du spectacle. avec du spectacle, du show, de la beauté. Est-ce que tu veux nous dire quelques mots sur ton run? Attends, il nous faut. Rune est en train d'arriver.